Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 01net TV et regardez le décor de rêve qu'il y a derrière moi. Et vous vous dites c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Oui, il est allumé mon micro Florian. Tu veux que j'en prenne un autre? C'est ça? On va essayer? Non, c'est bon? Et vous dites mais c'est pas possible. C'est un fond vert, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, c'est pas un fond vert. La preuve, regardez, là j'ai la vraie corde de la paillote où on est. On est au Carré Mer à Montpellier. Il est 18h, passé de 1 minute, on est en direct pour un 01 Live Hebdo exceptionnel. Donc pourquoi on est ici dans le sud de la France à Montpellier? Eh bien tout à l'heure, on va vous faire découvrir un événement ici qui est génial, qui est Big Up for Startup. Un événement qui est là pour promouvoir les startups de la région, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des startups intéressantes. Loin de là, il y en a partout en France. Et on aime bien ici à 01net TV venir ici à la rencontre de ces startups. Ce sera tout à l'heure, donc à partir de 18h30. On découvrira 4 startups aussi très intéressantes. Mais pour débuter ce 01 Live Hebdo, alors je suis un peu embêté parce que heureusement, David Noguera est avec nous. Il a fait le voyage. Bonsoir, salut David. Salut François, bonsoir tout le monde. Alors avec David, on va s'intéresser au Labo 01net. Comme d'habitude, c'est un vrai 01 Live délocalisé comme vous le retrouvez tous les jeudis soirs sur 01net TV. Mais on devait avoir Pépé Garcia. Le problème, vous le savez, en ce moment, il y a des grèves partout. Et depuis 10 minutes, on ne sait pas où il est. Mais je crois, Florian, qu'on a des nouvelles. Hein, c'est ça? Où est-ce qu'il est? Non, mais c'est pas possible. Regardez-le, il arrive. Mais c'est quoi cette voiture, ce berlingot, là? Non, mais attendez, mais je rêve ou quoi? Mais allez vite, Pépé, dépêche-toi! Mais viens, mais oui, mais on a vu ta voiture, mais qu'est-ce que c'est? Ça ne te va pas du tout, le berlingot, hein, franchement. Hein. Bon, allez, viens, on t'attend sur le studio. Bah oui, parce qu'en fait, Il se presse pas Pépé trop, hein. arrive de Monaco Ouais. pour le Medpi. En voiture, Voilà. puisque pas de train. Et alors, au départ, il devait venir en train. Mais vous savez quoi? Avec la grève, il a vite loué une voiture et il est venu nous rejoindre ici à Montpellier. Et Pépé arrive ici. Allez mon Pépé, allez go, viens. C'est pas possible. Non mais attends, franchement là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas moi qu'il faut le dire. Non mais attends. Non, bah, attendez, bonjour tout le monde. Bonjour mon Pépé. Tu sais que tu nous as fait peur, hein, franchement, moi aussi, jusqu'à la dernière seconde. Mais c'est tellement beau ici, j'ai flâné du coup en Bah voiture ouais. de mon berlingot. Mais tu sais, mon berlingot d'amour. Mais tu es magnifique dans ton berlingot. Ah non, c'est C'est la super. meilleure expérience de ma life. Le berlingot est la meilleure expérience de ma life. On est en direct les amis et regardez un petit peu où on est, superbe. On remercie toute l'équipe de la Paillote, le Carré Mer qui nous accueille ce soir en direct. On est vraiment très très heureux d'être là. Après il y a une petite fête avec plein de startups qui vont se dérouler. Regardez, c'est l'été. Il y a un petit peu de vent. Alors de temps en temps vous allez voir derrière moi des kitesurfers qui sont là, qui s'amusent comme des dingues, qui font des sauts incroyables. Tout à l'heure pendant les répétitions ils étaient là. J'espère qu'ils repasseront rien que pour nous faire plaisir comme ça. Ah ouais, j'ai vu à peu près 6 en courant de tout à Ouais, l'heure. c'est dingue. Et je me suis dit, là ouais, c'est en fin de compte, attendez, on leur ment, c'est Ah les ouais. Bahamas. C'est les enfants. Bahamas. On Non mais est c'est vrai. absolument pas. Sérieux, on a l'impression d'être aux Bahamas. Montpellier, Bahamas. Voilà. Bon Pépé, Ouais. pour ce 01 Live Hebdo, tu reviens du Medpi, tant bien que mal, tu y es arrivé. Ouais. Alors le Medpi, c'est un salon qu'on connaît bien, hein, on va un petit peu redécouvrir cette année, qui est un salon, on va dire, spécialisé pour les professionnels. Hein, Ouais. c'est les distributeurs et les constructeurs qui se rencontrent et qui discutent. Des C'est ça, hein. Des acheteurs. Des acheteurs, voilà. C'est le B2B, c'est le B2B land. Bon, quand on est journaliste, on se balade là-dedans et puis on trouve plein de petits matos quelque part. Alors je vais essayer de faire un petit résumé du Medpi. Ça s'est fini tout à l'heure. Ouais. Donc j'ai ramené quelques petits matos. Bon, bref. Pas mal de nouveautés ou tu peux y aller franco, hein, attention. Je peux y aller Pépé. franco. Tu sais que tu dis toujours tout ce que tu as envie. Toujours tout ce que je pense. Le Medpi n'est pas un salon de nouveautés. Moi, j'ai jamais vu un truc qui sortait complètement du lourd. En disant, ah, regardez, on le lance au Medpi. Non, les enfants lancent rien au Medpi. On lance tout à l'IFA, au CES, Ouais. au machin, au truc. Alors, il y avait beaucoup d'objets connectés. Vous savez, c'est le monde des objets connectés. François Sorel, vous êtes avec moi, coucou. Oui. Les objets connectés, c'était un peu redondant quelque part. C'est-à-dire qu'on se retrouvait toujours avec le même type de produit. On avait beaucoup d'enceintes qui étaient toutes à peu près similaires. Comme l'été arrive, justement, on parlait tout à l'heure, il y avait en effet des petits drones, des gros drones, des moyens drones. Il y avait des enceintes qui flottaient pas, qui coulaient avec des gens dedans. C'était absolument Oh mon abominable. Dieu, mais c'est Titanic. Mais un truc. Oh non. J'étais là. Et Céline Dion qui chante et tout. Non. On aurait pu. Elle est belle ma chanson du bateau qui coule. C'est vrai. Mais, si tu veux, mais vraiment, c'est marrant à voir. Mais en même temps, je dois dire, au Medpi, François, il y avait quand même un peu pas trop d'ambiance. Ils n'étaient pas super folichons. C'était sympa, mais on sentait que ça manquait un petit peu d'entrain. Et puis c'est aussi le reflet d'une certaine crise, on va dire, du milieu. C'est-à-dire qu'il y a certains on va dire, certains domaines high-tech qui marchent bien, d'autres un petit peu moins bien. Voilà, c'est ça. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il faut voilà. que ça tourne. On sent qu'il y avait il y avait des efforts, Ouais. mais que de l'autre côté, on sentait que c'était un peu dur. Mais enfin, nous, on était là pour apporter la classe, le charme, le talent, Ah, mais l'humour. évidemment, bien sûr, et Ce le qui manque berlingot, terriblement surtout. à cette manifestation. Et
D'ailleurs, tu sais que David Noguera, qui est fan de véhicules, il l'avait pas, hein. et là, il m'a dit, c'est pas la peine que je teste son berlingot. Il n'a pas envie. Non, je sais j'ai pas pas pourquoi. Tu sais que le berlingot est un engin extraordinaire, Ah mais bah une oui. prise au vent étonnante. Ah, mais ça a l'aérodynamisme d'une brique. Quoi. Mais c'est ça. Et moi, dans la bagnole, je fais quand même 50 kilos. À chaque fois que je passe entre deux poids lourds, j'avais un appel d'air, mais un truc, Voilà. 2 TGV qui se frôlent. Quoi. Putain, oh là, mon berlingot. Bon, on va parler Pradu un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as vu pour nous, Rien. Romain Pi? Bonsoir. Oh non, non, mais non, tu vas pas reprendre ta voiture, enfin. Mais non, pas celle-là. Moi, j'ai la Porsche qui m'attend, tu me connais. Alors oui, j'ai ramené un produit et je me suis dit, tiens, je suis peut-être le seul à l'avoir pour le moment. Et David Noguera nous Et a en ramené fait, le même. non. Du genre. Alors, J'ai la version David vert, l'a en moi, j'ai vert. la version militaire. Et ouais, moi j'ai Et toi, la tu- version Smarty, en fin de compte, du produit. Alors, c'est BO. Voilà. BO Play. BO Play, qui est une marque française, on en suit Voilà, quand même depuis quand longtemps. même, une marque de classe. Ce n'est pas de la roupie de Sansonnet, ce truc-là, c'est quand même quelque Non. chose qui a beaucoup de classe. Alors c'est la nouvelle qui s'appelle. BO Play A1, effectivement. Alors il faut qu'on dise un truc aux gens, parce que on veut faire un petit truc d'été en fin de compte, mais quand j'ai vu le produit, j'ai dit à BO, c'est super pour l'été. François, pèse-la. Ah ouais, c'est un peu lourd pas quand pour même. Hein. rien qu'on appelle ça The Bricasse, c'est Ouais. la brique. Allez, c'est un peu lourd, C'est hein. un Je gomme donne le- aluminium. Je te donne le poids, 572 grammes. Eh bien, elle était donnée à 600 grammes, donc, bah, parce que vous l'avez mesuré en on labo. l'a- hein. ouais. Eh oui, exactement. ils sont forts hein, quand Mais même. non, mais Eh c'est oui, mais ils font tout incroyable. parfaitement au C'est labo. pour ça qu'on est Zéro zéro net. net. et Eh oui, que- mais oui. Donc c'est la BO Bon, Play. elle est un peu lourde, mais cela dit, moi, tu sais quoi, une enceinte un peu lourde, je me dis, ok, comme ça, elle va pas bouger, elle va avoir des bonnes basses, elle a peut-être un bon ampli, etc. Mais quand on met ça, c'est pour la mettre sur un vélo ou un truc comme ça, tu vois. Ah oui. T'imagines avec ça à la ceinture, bonjour, comment ça va bien. Donc ça, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Alors qui faut se savoir, passe Il y a mais JD parce qui que te- j'ai besoin au moment de bouger T'as besoin. sans mettre les pieds. Moi, Ah, il faut d'accord, que voilà, je c'est ça, décolle. voilà. C'est aérien cette émission. Et t'as vu en plus, comme JD, il t'a pris, t'as poussé. Ah quoi. mais JD ne m'aime pas. Ce Mais voilà, garçon t'aurais me été déteste. un pack Donc, de alors- haut, c'était la même chose. Le truc, alors c'est un modèle qui est Bluetooth. Déjà, alors je donne des petites indications, après Oui. tu me diras ce que tu en penses, surtout David. C'est annoncé pour 2 fois 30 watts en nominal, c'est-à-dire qu'il y a un woofer, un tweeter à l'intérieur, et ils annoncent des puissances de crête de 2 fois 140 watts. Bien sûr, bien sûr. Là, peut-être un petit peu je présomptueux sais pas quand quoi même, non vous dire. C'est la Alors justement, magie. ça a été mesuré. Alors nous, on a été, effectivement, la mesure, ce qui est sûr, c'est qu'elle est cette enceinte quand même 102 dB, a priori, donc ça va pas parler à grand monde. Mais en l'ayant effectivement fait les premières mesures et intégrée dans notre comparatif, elle se retrouverait quand même parmi le top 10. Donc c'est une enceinte qui est en cours, donc il y a quand même encore des petits affinements et des petites subtilités à analyser. Mais le son est plutôt bon, vraiment, c'est effectivement un produit haut de gamme, avec un son qui a un peu de coffre, et puis justement ce caisson de basse, donc ce fameux Ouais, woofer le qui est woofer intégré, dedans. démarre assez bas. Donc Il ça, est c'est annoncé pour plutôt, 50 ou 60. bah, on est plutôt sur 84, mais 90. Mais voilà, ça démarre assez bas. Et puis après, sur les aigus, c'est un peu moins, la performance est un peu moins notable, mais ça monte jusqu'à plus de 21 kHz. On peut les appairer. Alors hein, justement, c'est il faut ça. quand hein. même savoir que le prix, redonne-le. 249 euros. Ah. Les enfants, 249 €, c'est mono quand même. Ça fait Ça la rime. stéréo. Cela dit, ça rime. Eh oui, mais alors, donc, mais on peut en acheter deux et les appairer avec son pour smartphone. 500 €, t'as de la stéréo. Quoi. Je veux bien être gentil, j'adore BO, mais c'est quand même un petit peu cher. Voilà, mais c'est de la qualité. Moi, je l'ai pas encore bien ça écouté, sonne j'étais pas sur le mal. salon et tout. D'accord. J'étais, Ça sonne pas mal. Ça sonne pas mal. Ça fait en plus, oui, et puis ça fait, bon, c'est pareil, c'est assez classique, mais il y a un petit micro en dessous. Je sais pas si je peux le montrer ici. Bon, enfin, ça va, voilà. Il y a un petit micro qui est en dessous, en fait, pour brancher. Donc, une fois que le smartphone est connecté, pour avoir juste son téléphone en kit main libre. Voilà. D'accord. C'est assez classique, mais Bon, toujours 200. pratique. c'est un produit qui 149 était bien mis €. en avant au Medpi, Ouais. puisque BO Play a une bonne presse, une bonne C'est-à-dire que réputation. 249 €, on est bien au-delà, par exemple, de la petite Bose qui est la Soundlink qui dépote Ou quand bien même Ultimate beaucoup. Ears, qui est en Ou 300, l'Ultimate voilà. Ears, voilà. Ultimate Donc Ears. après, C'est un il autre, faut aimer une le autre design. strat, c'est une autre strat. Bien sûr, bien sûr. Et François, puis je pense que c'est des produits qui sont, pour certaines personnes qui adorent BO. Mais c'est BO. Ah, mais c'est du BO, Et voilà. François, c'est du BO. Bon, après notre BA avec le BO, bon, voilà, on École enchaîne. du rire. Il les a ramenés de Paris. École du rire. Pardon, non, mais c'est le vent qui fait ça, c'est le Mistral qui me fatigue. On enchaîne. Alors, François, tu vas tenir ça, tu vas Oui, mais bien sûr, je meuble. J'ai toujours rêvé d'avoir deux micros en même temps. Ça, c'est top. On m'entend mieux, Florian? Parce que des fois, on m'entend pas bien. Mais là, on m'entend bien. Ça marche bien. Ok. Allô. Qu'est-ce que tu as Alors, en main non, je suis dit, on est quand même un peu avant l'été. Regarde, ici, on est aux Bahamas. C'est les Bahamas, ces enfants en mouvement, pas depuis tout à l'heure. Je dis, l'été sera quoi? Est-ce qu'on n'en a pas marre d'avoir des images poucraves On de n'est son pas smartphone? aux Bahamas, on est à côté de Palavas. C'est pas la même chose. Montpellier.
de Montpellier. Je me suis dit, est-ce Montpellier. qu'on n'en a pas marre d'avoir des images qui sont un peu bizarres, qui trempent de partout pendant l'été. J'ai trouvé des produits à pas cher, donc à 1000 €, normal. Le truc sympa, quoi. Le truc sympa. Voilà. C'est la folie des stabilisateurs 3 axes. On va en parler de plus en plus. J'aimerais que justement on en parle vraiment beaucoup sur 01net, qu'on se positionne là-dessus. Alors il y a deux types de stabilisateurs 3 axes. Il y a les modèles qui intègrent directement la caméra. Tu vois la caméra, elle est là, elle est intégrée dedans. Elle est là devant. Tu peux prendre le produit. Voilà, la caméra est là. Et on installe le smartphone ici en retour image. Donc je vois l'image comme ça, C'est-à-dire là que je tu suis verras comme ça. l'image. ok. Alors je vais expliquer ce qu'est Hop, ce produit. C'est un produit qui s'appelle, non parce que je ne l'ai pas mis en route parce que tout explose. Donc, non, mais attends. Je veux pas que It ça is a explose. gun. Donc alors c'est un modèle qui s'appelle, alors on va dire G, alors les chinois disent G, alors ça va être DJI ou bien DJ, alors vous allez me le faire en tous les sens, on s'en fout. Vous savez, DJI, alors, c'est non, bien. vous savez quoi, ça a, DJI. été, ça a été la polémique de tout l'après-midi ici. Florian qui dit DJI, En Pépé Chine, on qui dit dit DJI. J, on s'en sort pas. Quoi. Voilà, donc Voilà. on va dire DJI ou Bah, si DJI, tu veux. c'est la Osmo, c'est vraiment une bête de compétition parce que la caméra qui est dessus, c'est une caméra qu'on n'aura pas sur un smartphone n'importe comment. C'est une caméra qui est capable de faire du vrai 4K, de la vraie 4K, vraiment Ah ouais, 1096, d'accord. avec lentille 9 couches, carrément grand angle, capteur 12 mégapixels, photo en 4000 par 3000, débit, alors le débit numérique de ce qui sort de ça, 60 mégabits seconde, on est en pro. Donc on a quand même de On une n'est sacrée pas belle sur les image. débits des smartphones qui sont à 16 mégas par grand vent. Là, on est sur un truc qui est quand même vachement bien, une belle stabilisation. Parce que je l'ai vu fonctionner, je ne l'ai pas encore complètement testé, je l'ai ramené tout à l'heure, il a fallu que je Et oui, pleure. puis tu peux pas, Puis tu peux pas tester ça dans ton berlingot. Je veux C'est pas te faire possible. un berlingot C'est pas volant. possible. On C'est est pas d'accord. possible. Est-ce que je peux parler d'un autre produit Ah, mais- Est-ce que mais tu peux tenir un évidemment, micro Évidemment, mais j'adore. Regardez, c'est superbe quand même avec deux micros. Hein. David, tout de suite ça jette. C'est la classe. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je suis venu maintenant avec un autre produit plus léger. Ah, plus léger, peut-être un peu moins cher aussi. Un peu moins cher, je vais te demander de le tenir 3 secondes. Il s'appelle le Feiyu. Alors le Feiyu, l'avantage du Feiyu, c'est qu'il est à 299 €. Là, c'est vraiment l'accessoire pour les gens qui en ont marre de voir tout bouger avec leur smartphone quand ils filment n'importe quoi. C'est un truc qui est 3 axes, bien sûr, et donc il y a une gyroscopie à l'intérieur. Il coûte donc C'est voilà, génial hein, quand même ce mais truc. Hein. c'est fabuleux, je vais te montrer C'est des assez modes. magique, ouais. C'est magique. Hein. C'est Mais en top. plus, il y a une ingénierie là-dedans. Pour arriver à faire ça, on se rend pas compte. Mais Bah, c'est pour ça que ça. il y a coûte, plein de mine de capteurs, rien, quand même, de quelques centaines gyroscopes, d'euros. d'accéléromètres. Enfin, Alors c'est un oui, truc de celui-ci est dingue. assez particulier, donc une belle autonomie de 3 heures. Il peut prendre des gros smartphones, c'est-à-dire les plus gros, donc l'iPhone 6 Plus. D'accord. Et vous avez des modes où vous faites des... Regarde. Oh là là, c'est la- Là, vous faites le haut, le bas, les côtés, vous repassez. Voilà, je te mets en avant, en arrière. Il est... Ça suffit, Pépé. Non, ça mais il faut suffit, que j'en s'il te parle de plaît. ces choses-là. Alors, Non, parce que là, ça bon, peut franchement, se mettre au bout d'une perche. c'est pas le propos. Également. Mais ça suffit, François Sorel. Non, mais M'embêtez non. pas dans mon Mais émission. je sais pas ce qui se passe Et, là. J'ai l'impression qu'on Il perd y, a, tout. il y a 3 moteurs s'emballés à l'intérieur, donc pas d'à-coup. D'accord. Alors moi par contre je l'ai essayé, celui-ci c'est vraiment une petite merveille, hein. Il tient vachement bien, des smartphones de gros poids, on peut vraiment bouger et la stabilisation optique, regardez un Et petit on- peu, Et on est à quel prix? 299 €. Bon, alors c'est toujours une somme, mais c'est quand même plus abordable Tout que à l'autre fait. qui n'a rien à voir, hein, puisque là on a Rien à une voir. caméra 4K, là c'est simplement un support en fait. C'est un support, on met ce qu'on D'accord. veut dessus, Parfait. donc il s'appelle le Feiyu, le Gimbal G4 Plus, un Ok. produit de l'été, Upside Down, You Turn Me. Bon, ça Voilà. vous fait rêver. Oh, joli Diana Ross. Si ça vous fait rêver, tout ça, dites-le nous avec le hashtag 01live. On est en direct, vous le savez, pense que sur les décors, YouTube, les Dailymotion et sur 01net TV. Voilà. Vous pouvez réagir. Je vais essayer de lui piquer l'osmo. On pique rien du tout, j'ai mis du temps à le chercher, merci, bonne journée monsieur David Noguera. Bon, Donc, quoi d'autre? et moi, si les images sont prêtes, j'ai vu des drones sur place. Oui. J'ai encore vu un drone d'une marque qu'on connaît bien, puisque la marque G, on y va, au les cœurs, DJI, qui est le Phantom 4. Alors je l'ai vu tourner, j'ai vu tout. Alors, c'est un produit qui m'a épaté par son prix déjà, parce qu'il n'est pas cher, pas cher du tout, il tourne. Il coûte que 1600 € ce produit. Il fait un tracking absolument de dingue. On peut se balader avec un tracker dans la main et faire son jogging, il te suit. Il peut D'accord. filmer les autres sont autour, mais il te voit que toi. Il ne voit que toi, ce produit. C'est beau. Et il a un vrai système pour éviter les obstacles. Tu peux carrément essayer de le faire foncer contre un mur, il ne va pas le faire. Ouais. Anti-collision et autres, attention à la vitesse, 72 km/h, le drone. Grand public, Ça va vite. 28 minutes d'autonomie et une vraie caméra 4K qui est dessus également, qui est capable de filmer en 30 images par seconde. D'où le prix quand même. D'où le Bon, prix. 1600 €, évidemment que c'est cher. Et Mais ce- on a un truc qui est presque semi-pro là. Il est hein. pro, il est pro, Ah, il est parce pro, que d'accord. la caméra est elle-même sur un axe, elle est Ouais. sur un gimbal. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il peut faire ça, la caméra Mhm. est équilibrée par le gimbal, et vous avez un retour image qui peut être sur 5 km.
C'est-à-dire 5 que tu km. es en train de faire et tu as un retour image. Tu arrives à avoir une réception jusqu'à 5 Ouais, km. il y a un retour image, Wow. il balance la sauce. C'est génial. Et voilà, si ça va pas, ou si un truc qui va pas, un moteur qui déconne, il perd une hélice, un truc comme il nous fait Titanic dans les airs, Ou il ou revient plus à de sa batterie. base, il a le Smart Return et il évite les obstacles en même temps. Je vous le fais. Et voilà. Oh, 1600 euros. Il est là. Il est là, mon 1600 euros. DJI. 1600 euros dans la Non, Méditerranée. C'est un produit qui est fabuleux. Ah ouais, Vraiment, non, je c'est le dis en superbe. toute sincérité. Ouais. Le Phantom 4. Le Phantom 4 DJI. DJI, Je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. DJI. DJI. C'est DJI. DJI. Eh oui. Et Bah, imagine un DJ, tu le frappes. Ça fait DJI, donc c'est bon. c'est une Non, émission unique au monde. Non, alors on y va, on continue. Quoi d'autre? Ah oui, Faut je vite m'en- oublier. parfois. Tu t'en vas encore? Non, je vais pas loin. Ah. Mes petits écouteurs de l'été, ça tu peux les regarder. Oui. Et ils sont tout mimi. C'est les Ah. Divacor. Donc ça, c'est pour écouter la musique sur la plage juste après. Voilà. Et ce qui est D'accord. intéressant, c'est que tu noteras qu'il y a un seul fil pour les retenir, pour les mettre. Voilà. Donc, c'est des modèles Bluetooth réels, avec surtout ce que j'aime beaucoup sur ce produit qui s'appelle donc le Blue Skull, c'est qu'il a ce qu'on appelle un base cave. Alors, le base cave, les enfants, c'est une grosse cavité ici pour bien donner du grave. D'ailleurs, il en fait beaucoup trop, je le dis franchement. C'est son plus gros défaut et en même temps sa qualité. Il fait du grave à la David Guetta sur du Pink Floyd. Donc, c'est plutôt mignon. Super fixation, quand on l'a sur les oreilles, il tient vachement bien. Isolation naturelle de 49 dB, dès qu'on plonge, paf, 49 dB naturellement, et surtout une autonomie de 10 heures. Tu peux courir pendant 10 heures, te faire cramer au soleil, et c'est génial, tu vas crever avant lui. Donc c'est beau. Et c'est quelque part. Divacor, hein, Divacor. une petite boîte française très Française. sympa, voilà, qui sort pas mal de produits, des enceintes, un casque aussi Divacor. Génial. L'Addict est très bon, c'est un casque C'est- qui a l'excellent rapport qualité-prix. c'est Tu as dit le prix ou pas? 79, 79 euros, avec euros. une petite mallette et Bluetooth, hein? entièrement Bluetooth, Entièrement aptX, Bluetooth. donc le qualité aptX, CD. d'accord. La qualité CD. Non, un produit qui est intéressant. Alors, je vous le conseille pour cet été. On a fini ou tu as encore un petit Oui, truc? au revoir, merci. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est fini, moi C'est j'ai fini, là, Ah, moi d'accord. j'ai quand même fait mon petit tour. Ah si, j'ai un truc, je peux en parler. Est-ce que l'image serait prête pour Bixi ou pas du tout? Non. On n'a pas Bixi, c'est une petite application, on en parlera sur. Oh non, dans- oui, dans Power, Power, dans ou Power, la semaine dans prochaine, Power. bien sûr. Pépé, tu restes là. David Noguera est toujours avec nous. Et là, direction le Labo 01net. Exactement. C'est compliqué, hein, les conditions de travail. Je là, pense hein, à mes David, collègues qui sont à Paris. Mais voilà, c'est C'est ça. dur. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, ce n'est pas un fond vert derrière. C'est vraiment la mer avec le kitesurf derrière. Regardez, ça bouge et tout. Ah, c'est un ring de boxe, en fin de compte, à 1000 fonds verts derrière. Il y a un petit palmier derrière Pépé, c'est vrai. Tout ça est vrai. Voilà. David, C'est à moi. Donc effectivement, un des produits qu'on a beaucoup aimé cette semaine au labo, le Verni Thor, un smartphone à 140 euros. Alors, on pourrait avoir plein d'a priori sur ces smartphones à tout petit prix. En fait, c'est une super surprise. Testé, approuvé, 5 étoiles par le labo. D'abord, parce que c'est pour un smartphone à ce prix-là, il y a un super équipement à l'intérieur, un processeur Mediatek 8 cœurs, cadencé en l'occurrence à 1,3 GHz, 3 Go de mémoire vive. Donc c'est vrai que une bonne c'est- plateforme 3 matérielle. Go de mémoire vive, ça c'est du jamais vu sur À un téléphone à 140 euros. c'est extrêmement rare. C'est rare quand même. De la même manière que Odo, on passe un peu sur le côté Odo, il y a Ouais. un lecteur d'empreintes digitales, ce qui est encore plus rare sur un smartphone à 140 euros et qui fonctionne plutôt bien, ce lecteur d'empreintes. Donc processeur Mediatek, 8 cœurs, 3 Go de mémoire vive, un écran 5 pouces avec une petite concession sur la définition d'image, puisque c'est juste du 720p, mais cette définition en fait qui n'est pas très élevée, et bien justement permet au processeur de Et tourner voilà le petit capteur correctement. d'empreinte, on le voit Voilà. à l'image à l'instant. C'est exactement ça. Donc là, on voit aussi une image du dos qui est en fait effectivement, c'est du plastique, mais le toucher est très très doux, très agréable. Et donc cette définition assez basse de l'écran, finalement, permet au processeur de gérer la partie graphique. Et donc, on peut jouer sur ce smartphone. On arrive quand même à plus de 45 images par seconde sur nos tests. Donc, c'est tout à fait fluide. Donc, vraiment, pour un smartphone à 45 euros, c'est pas mal. Et surtout, les autonomies, 11 heures en surf. 7h45 dans notre test d'autonomie polyvalente. Donc grosso modo, on va pouvoir tenir la journée en consultant le web, regardant des vidéos, faire du Facebook, des mails, etc. Et 10 heures de lecture vidéo en continu. Donc ça, c'est vraiment, ça a été vraiment une très très bonne surprise de ce smartphone qui s'appelle donc Vernitor. La marque vous dit peut-être pas grand-chose parce qu'effectivement, c'est une marque chinoise qui n'a que quelques mois d'existence. Donc qui débarque en France et seulement pour l'instant via Amazon. Vernitor, c'est Voilà. étonnant. Ah, C'est j'avais plein de jamais marques entendu parler. exotiques Non, qu'on ne c'est connaît bizarre pas. comme hein. Et nom. puis il Ouais, est vraiment ouais. pas mal Vernis fait, avec hein. 2 E à la fin. Donc, Oui. bon. Donc, C'est justement notre question 01net Orange de cette semaine. Ça, David. Combien seriez-vous prêt à mettre pour vous offrir votre nouveau smartphone? Voilà.
C'est notre question. Et alors, vous avez 3 propositions, de 250 à 500 €, plus de 500 € ou de 0 à 250 €. Voilà, vous nous dites. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des smartphones qui coûtent quelques centaines d'euros, voire moins, et qui ont des spécifications techniques qui suffisent pour 90% des usages. Exactement. Hein. Alors, dites-nous, pour l'instant, on est à 56% entre 250 et 500 €. Plus de 500 €, 22%, et de 0 à 250, 22%. Donc il y a malgré tout un certain équilibre, et vous pouvez continuer à voter donc sur www.01net.com, et vous pouvez aussi réagir en direct sur Twitter avec le hashtag 01live. David, autre chose. Produit, exactement. Oui. Alors cette fois-ci, on va se replonger du côté de la capitale où j'ai essayé un vélo assez incroyable. Peut-être que certains les ont vus, ces images sur le web où on voit des cyclistes professionnels. Alors voilà, on va d'abord parler du vélo. Voilà. Ça, c'est un vélo de compétition, ça. Il est superbe. Ça, c'est un superbe vélo, donc un vélo qui m'a été prêté par. Oh mais quel bel homme! Ah non, c'est toi, pardon. Belge. Alors voilà, donc j'étais un peu effectivement plus. J'avais pas reconnu tellement il était beau. Non, c'est vrai. Voilà. Les locaux, on les reconnaît. Hein. Ah donc oui. Les locaux, on les reconnaît. Là, voilà. Alors a priori, ce vélo de course, il est plutôt classique. Un vélo qui m'a été prêté par une société belge. Mais en fait, il y a bien quelque chose qui se cache dans la gourde. C'est un interrupteur, tout simplement. D'accord. Et dans la gourde, en fait, mais c'est une fausse gourde. C'est une fausse gourde. C'est une fausse gourde. Oui. En fait, c'est la fameuse polémique des vélos truqués avec cette fameuse séquence vidéo. C'est une aide au pédalage. C'est une aide au pédalage. Voilà. Et là, on le voit donc sur l'image. Il suffit de commencer à pédaler. On appuie sur le bouton. Et là, les pédales s'emballent et continuent de tourner toutes seules. C'est-à-dire que vraiment, on peut enlever les pieds des pédales et ça tourne. Mais c'est quoi ce vélo de brigand? Non mais ça a été la polémique en 2010 sur le Tour des Flandres. Ça a suivi ensuite depuis. Il y a des chances. Alors l'autonomie, c'est là que c'est un petit peu compliqué parce que on ne peut pas donner d'autonomie directement. La batterie, elle se recharge quand tu pédales ou pas du tout? Non, elle se recharge pas du tout parce qu'effectivement, ça imposerait d'avoir des composants qui alourdiraient cette technologie. Donc ce qui pèse à peu près 1,8 kg. Et du coup, on ne peut pas récupérer d'énergie. Et on ne peut pas. Enfin, c'est très difficile d'estimer aussi l'autonomie parce que quand on s'arrête de pédaler, le moteur se coupe. Ouais, et quand on freine, il se coupe aussi. Ça, c'était justement en lien avec des vidéos qu'on avait vues où les vélos tombaient et puis ils continuaient à s'emballer sur place et ça tournait. Donc ça, c'est un petit peu limite. Donc là, cette assistance en puissance, lorsqu'on va l'activer, elle va envoyer 200 watts, puis se stabiliser à 150. On va pas se mentir, il faut quand même continuer à pédaler quand on va arriver dans des bonnes côtes. Mais lorsqu'on se met sur le bon braquet, c'est quand même une sacrée aide. C'est-à-dire qu'on peut vraiment franchir des... Enfin, moi, je suis sportif du dimanche et franchement, je me suis vraiment fait plaisir avec ce vélo. Tu peux frimer, on n'a pas l'impression que le vélo n'est absolument pas connecté. Et tu es là, l'allure altière, c'est la vraie performance. Par les dieux. Il y a toute une motorisation qui est intégrée dans le cadre. Je ne sais pas si on peut avoir la photo de comment ça fonctionne, mais grosso modo, il y a un moteur donc vertical qui est intégré dans le cadre et qui est relié à la pédale. Et donc voilà, ça tourne tout seul. Et l'autonomie, on peut faire à peu près 1 heure de vélo en fonction de la cadence que l'on adopte. C'est dans la gourde, c'est le parfait vélo truqué. Bon, en revanche, il faut se méfier si le mec il fait 200 km et qu'il ne boit pas un coup. Là, il faut. Il a mal nulle part, le mec. Il a mal nulle part. Il transpire même pas. C'est sympa. Attendez. C'est sympa. Non, comme quoi il n'y a pas de dopage finalement, tu vois, dans le cyclisme. La bonne gourde, là, voilà, la bonne gourde. L'UCI, l'Union de cyclistes internationales s'intéressait surtout au dopage des coureurs, et ben maintenant il va falloir s'intéresser au vélo. Petite réaction concernant le téléphone dont tu nous parlais il y a un instant, le vernis. Tiens, on salue Henri qui est avec nous sur Twitter, Lucien, Brice, etc. Et Henri qui nous dit « Où est Jérôme Colombin ?» Ah bah oui. Alors vous dites, il est en train de se baigner, peut-être. On n'est pas loin. Il est en train de se baigner, mais pas ici. Il est en vacances. Il reviendra la semaine prochaine. Voilà, ne vous inquiétez pas. Jérôme s'est accordé quelques jours de congé parce que la semaine dernière, il était au CES Asia. Donc voilà, il recharge les batteries, vous le retrouvez la semaine prochaine. Petite question concernant le vernis, c'est la qualité de l'appareil photo. Parce que pour 140 €, on peut se demander ce que ça vaut. Alors, c'est un capteur 13 mégapixels à l'arrière qui n'est pas extraordinaire, mais qui n'est pas mauvais non plus. C'est-à-dire que les tests en fait, nous ont montré qu'il n'y a pas le piqué qu'on aimerait avoir parce que c'est très lissé. Mais la colorimétrie est correcte. Donc voilà, donc c'est grosso modo à 140 €. On pourra quand même prendre des photos. Il faudra éviter plutôt la basse lumière, mais en plein jour, il n'y a pas de quoi avoir honte sur ce type de produit. Bon, très bien. On a fini pour les
Produit. Oui. David, on a terminé. Petite question, mon C'est cher moi. Pépé, parce que bon, évidemment, de plus en plus de gens te suivent partout sur YouTube. Bah, sur- mais pas sur autant que vous, Zeronet monsieur TV, Sorel. etc. Je ne suis que votre petit padawan. Alors, on voit souvent un peu comment tu travailles, etc. D'ailleurs, il y a eu un power il n'y a pas longtemps où Oui. tu nous montrais un petit peu comment tu travaillais. C'est quoi en ce moment ton téléphone un petit peu de prédilection, celui avec lequel tu fais toutes tes belles images? Non, mais tout le monde s'attend à dire ouais, il va sortir un iPhone. Non, mais attends, mais c'est la question qu'on se pose. Il y a plein d'auditeurs qui me demandaient ça la dernière Bah fois, ouais, je me posais mais la question. J'ai toujours eu un faible pour le S6. Alors attends, tu sais que le S7 est sorti. Oui, j'ai eu le S7 entre les mains. Et alors? Tu préfères le S6, en fait? La caméra frontale, j'attends pas les mêmes choses. Les gens attendent peut-être des trucs en basse lumière et autres. Et dans ce cas-là, le S7, étant donné qu'il a moins de pixels, plus gros, machin truc, en basse lumière, il s'en sort mieux. Mais moi, j'ai besoin de super def. J'ai besoin d'une def très très vibrante. Et je me permets de trouver que le S6, avec la caméra dorsale, a une définition plus vibrante que le S7. Mais le S7 s'en sort mieux en basse lumière. À vrai dire, il faudrait que les deux soient en un. Enfin bref, c'était un choix de Samsung. Ouais. J'ai pas à commenter ça, mais je préfère travailler encore avec mon S6. Tiens, d'ailleurs, je vous invite à aller sur zeronet.com et regarder le test d'Adrien Branco qui a justement fait un top 10 des récapitulatif. smartphones photo. J'ai vu. un Il est test, d'accord un avec moi en plus. récapitulatif des meilleurs smartphones photos. C'est vrai qu'avec les beaux jours qui arrivent, etc., on a envie de faire de belles photos. C'est vraiment un comparatif à regarder sur C'est Zeronet un parce pro que de la c'est photo, faut vraiment le dire quand même. C'est un super pro de la c'est photo. vraiment Adrien. impressionnant. Ouais. Le premier est un téléphone qui, alors je ne vais pas vous le dire pour que vous alliez Ouais. sur zeronet.com, c'est un téléphone qui est carrément inconnu au bataillon. Voilà. C'est pas un iPhone, c'est pas un Samsung, Ah, mais c'est Samsung pas est un juste LG. derrière. Et puis ce qui est étonnant, Juste c'est derrière le que Samsung. Le Samsung Le est juste S6, derrière, le mais c'est le S6, S6 qui est derrière, et le pas le S6, S7. voilà. en ce effet. qui est étonnant, c'est qu'il y a des téléphones effectivement qui sont sortis cette année, G5 ou S7, et qui ne sont pas meilleurs que les versions précédentes. Donc, On arrive à un ça, moment où c'est, ils sont déjà excellents. Tu vois, c'est l'excellent de l'excellent après. Bon, ben voilà, à découvrir sur zeronet.com. N'hésitez pas, vous pouvez toujours voter et nous dire justement ce que vous en pensez. Combien seriez-vous prêt à mettre dans votre futur smartphone? Vous avez 3 propositions pour vous de 0 à 250 euros, de 250 à 500 ou plus de 500. Eh bien, c'est quand même, voilà, il y a quand même une tendance qui ressort. C'est un smartphone de 250 à 500 euros. Bah, les gens veulent du truc dedans. Ils veulent Et une on belle veut de la caméra, qualité, ils veulent la alors. qualité, un bel écran. Effectivement, on est ils plutôt... ont besoin et Voilà. puis ils vont acheter après une gimbal et tout. Et puis ils vont tous nous piquer notre job. Bonne journée, messieurs, dames. Non. Donc voilà, on est foutus. Mais c'est bien qu'on nous pique nos jobs. Ah oui, ouais, bah, on va attendez, se au bout d'un reposer. moment, on va aller faire du kitesurf à côté parce que là, franchement. Bon, très bien. Ben, merci beaucoup, Pépé. C'est moi, c'était un plaisir. Puis alors, cette arrivée Ah ouais, tonitruante non, qui mais reste franchement, ça va rester le berlingot. Je pense que Quand on t'a vu tester l'overboard en avant-première mondiale sur un truc hyper high-tech et t'arrives comme ça en berlingot, moi je suis impressionné. Non. c'est beau en même Non, temps, ça avance. c'est C'est très une beau. belle prise au vent. David, merci. De rien, bonne soirée. Voilà, David, qu'on retrouve bien évidemment sur Zeronet TV avec des Zoom Drive en préparation, Exactement, j'imagine. ouais. Tout Voilà, à fait. ce sera très bientôt. Alors, ce Zéro Live Hebdo est terminé. On reste ensemble, surtout vous ne bougez pas, un petit générique, et on reste ici à Montpellier au Carré Mer pour s'intéresser au Big Up for Startup. On va tout vous expliquer dans un instant, on va vous faire découvrir 4 startups du cru, les amis. À tout de suite.